révision libre. À la gestion, non. Révision libre. Pour la commune, la révision, pardon, cherchez le mot, excusez-moi. La révision libre, donc, qui se traduira évidemment par une dépense supplémentaire, mais évidemment, quand on est sérieux, on parle de remplacement sur 100 ans et pas sur 1000 ans. Donc, avec un investissement versé par la commune de 115 698 €, donc ce qui ramènera notre attribution de compensation à 580 728 €. Bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc évidemment, ces délibérations doivent être votées dans toutes les communes et ensuite ça sera computé au niveau de l'agglo. La délibération suivante concerne une décision modificative du budget. Alors, cette décision modificative, on pourra, vous avez le détail évidemment pour chaque compte, mais je vous donne son architecture générale. Son architecture générale, c'est que nous avons rompu le contrat avec le maître d'œuvre pour l'accessibilité de la mairie, parce que nous n'étions pas satisfaits de son travail. Eux-mêmes étaient assez gênés parce qu'ils se sont retirés et ils n'ont pas fait de procédure. Par contre, donc évidemment, l'accessibilité de la mairie est ajournée d'un an. Elle sera à l'ordre du jour pour 2025, sans doute avec un budget plus important, mais nous reprendrons une nouvelle maîtrise d'œuvre. Et puis le deuxième, donc ça c'est, disons, ce que nous ne dépensons pas, et nous avons deux dépenses importantes, qui est, puisque nous reportons à 2025 l'accessibilité de la mairie, nous avons décidé d'avancer à 2024 la création d'un nouveau parking au stade de foot, donc du côté sud, non, sud-ouest, ah non, est. Alors, donc là où il a dit, donc pour un montant d'un peu plus de 300 000 €, qui donnera 46 places de parking et on doit, c'est la règle, l'arborer, donc un arbre pour 3 places. C'est une obligation. Et puis le deuxième engagement, c'est d'avoir les moyens de préempter un terrain qui est en vente, qui est le terrain Transdev, qui est donc au rond-point Maran, tout de suite en contrebas, où il y a encore actuellement des bus. Ce terrain était dans notre nouveau PLU, qui n'est pas encore définitif, bien sûr, était destiné à un parking d'entrée de ville, covoiturage et parking, et nous souhaitons donc l'acquérir. L'évaluation des domaines est 243 000 € plus 10%, et le terrain a une surface de 3 840 m². Il nous a paru que c'était une réserve utile pour le développement futur du Bossé. Voilà, alors ensuite, si vous avez des questions sur d'abord sur ces projets, et puis sur le détail des opérations, les plus, les moins,
qui ont permis de dégager ces deux projets. Oui. Oui, je voulais juste avoir bien confirmation donc que c'est fléché sur le PLU qui sera adopté, je ne sais pas quand, peut-être 19 décembre, que ce terrain est donc fléché uniquement pour un parking, c'est ça? Il est fléché pour un parking de covoiturage. Alors, parking de covoiturage, c'est évidemment à la charge de l'agglo, mais nous avons souhaité être maître du foncier. Qu'est-ce qui se passera dans 20 ans, dans 30 ans je souhaite que nous restions propriétaires. Donc l'objectif est à terme, je sais pas quand, en faire un parking de covoiturage. Covoiturage et parking d'entrée de ville aussi. Merci. Je vous en prie. Oui. Moi j'avais une question financière. Vous dites pour mettre aux normes la mairie, il va falloir décaler en 2025. Certaines communes l'ont fait. Je voulais savoir si vous avez déjà calculé la dotation en moins de l'État pour 2025. La dotation de l'État en moins qu'il va avoir en 2025 pour les communes. Est-ce que vous avez un chiffre à peu près? Écoutez, il n'y aura pas de dotation en moins. On a eu une décile qui est malheureusement assez modeste, mais on a une notification. Donc on n'aura pas de dotation en moins de l'État. Eh bien, maintenant, ce qui est prévu, vous avez dû regarder la loi des finances. Enfin, elle n'est pas votée, mais enfin, oui, on voit arriver de manière assez inquiétante, je ne vous le cache pas, une demande de 5 milliards d'économies. Pas pour le bosser, heureusement. Non, je vous pose la question parce que ça... Oui, pour les collectivités. Et alors, non, mais vous avez raison. Et il y a dans les tuyaux, et j'ai peur que ce soit vraiment bien engagé, une baisse de 2,5 points du remboursement de la TVA. Et donc ça, c'est effectivement une charge pour la commune. Très bien, merci. Voilà. Et bien entendu, nous demanderons... d'autres subventions, hein, ça c'est clair. Madame Boussala. Oui, donc concernant les 46 places de parking créées, combien il y en a en moins pour pouvoir y accéder? De mémoire, je ne pense pas qu'il y en ait en moins. Si, il y en a 3. Oui, 3 en moins. Et donc le deuxième parking, donc chemin de Barry, là-bas, il y aura combien de places approximativement de prévues au covoiturage et au parking d'entrée de ville? Parking d'entrée de ville, ben écoutez, il faudra. C'est conséquent, hein, il y a 3840 mètres carrés, donc on aura le. Il faut d'abord l'acheter, et ensuite, on sait pourquoi on l'achète, hein, mais après, vous dire sa capacité exacte et comment sera distribué, je ne peux pas vous le dire actuellement. De toute façon, ce qu'on vote ce soir, c'est uniquement la décision modificative, mais il était normal que je vous explique qu'est-ce qu'il y avait, quel était le but de cette décision modificative. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Excuse. Oui. Donc si je comprends bien, dans l'ordre de vos priorités, vous préférez acheter un terrain pour en faire, dans 2 ans, 3 ans, un site de covoiturage, et vous remettez, à plus tard, la CPMR pour la mairie, pour les Bossétans. Non, c'est pas... Oui, allez-y, pardon. Vous dites 2025, on est fin 2024. Donc ça veut dire dans 2-3 mois, le reste à réaliser que vous pourriez mettre permettrait de créer et de confirmer ou de conforter une étude pour cette accessibilité à la mairie aux personnes à mobilité réduite. Alors, il n'y a pas de reste à réaliser
parce que ce ne sont pas des sommes engagées. Ça, c'est le premier point technique. Ensuite, dans la mesure où nous avons cassé, à notre initiative, pour motif d'intérêt général, l'étude confiée au maître d'œuvre, il nous a semblé, au maître d'œuvre qui avait été désigné pour l'accessibilité à la mairie, il nous a semblé prudent d'attendre 2025, mais les premiers jours de 2025, pour relancer la maîtrise d'œuvre. Donc le projet n'est pas abandonné. Et alors, si vous voulez, c'est un échange comptable, un échange de lignes, mais on avance le projet de parking qui était prévu, j'en avais parlé au PPI, à la présentation du PPI, le projet de parking du stade de foot. Par contre, quand il y a une opportunité, ce terrain a trouvé acquéreur. Nous avons reçu la DIA et nous pensons que si ce terrain est vendu, ça pourra manquer dans les années futures. Nous pourrons le regretter. L'acquéreur de ce terrain dont vous citez avait comme objectif d'en faire quoi? De le louer. D'accord, ok. Donc très bien. Moi, je vous avoue que je suis tout à fait surpris et contre cette décision parce que vous enlevez une décision importante dont vous parlez depuis le début de votre mandat, la mise en place de l'accessibilité en mairie avec des études successives. Et là, d'un coup de crayon, vous dites, on verra ça l'année prochaine, c'est-à-dire dans 3 semaines, dans 5 semaines, en sachant que vous avez déjà un budget qu'il va falloir sûrement rallonger, ça on en a déjà parlé. Donc ce budget, vous allez le rétrécir parce que vous allez le dépenser pour le terrain, et ça va encore renvoyer au calendrier grec, la mise en place de ce PM. Non, alors c'est pas les calendes grecs. J'ai expliqué qu'on a été amené à casser le marché avec le maître d'œuvre pour motif d'intérêt général, pour éviter des contentieux. Nous attendons 2025, vous l'avez dit, dans 5, 6, 7 semaines, pour relancer le marché. Il ne s'agit pas de le repousser au calende grec. Mais ce n'est pas l'objet maintenant. Mais vous m'avez autorisé à emprunter cette année 1 950 000 le 19 décembre. Moi j'ai voté contre. Oui, mais malgré tout, vous n'êtes que un 29e du Conseil. Voilà. Mais donc, je présenterai le bilan de l'opération et il y aura un emprunt qui sera diminué de manière à ce que ça n'occulte pas ce qui vous inquiète à juste titre, le projet d'accessibilité de la mairie. Alors évidemment, on peut regretter, ça va prendre quelques mois de retard, mais pour un projet de cette importance, je préfère nettement prendre quelques mois de retard et avoir quelque chose de sûr et de bien fait. Voilà. Donc c'est un transfert dans le temps. Alors bon, on peut le regretter. Il y aura sans doute au moins 6 mois, si ce n'est pas plus, de perdu. Mais c'est un engagement, nous le ferons. Et il y aura les financements, puisque ce qui ne sera pas emprunté cette année sera emprunté l'année prochaine, si nous en avons besoin. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Oui. Est-ce que ce nouveau parking qui va être à l'est du stade, Oui. est-ce qu'on pourrait imaginer un système qui permette d'éviter des voitures tampons qui ne bougent pas et peut-être mettre en place un système type au rodateur
avec 1h30 gratuite, je ne sais pas quel système, mais en tout cas qui permettent d'avoir un turnover de véhicules, ce qui serait très important, me semble-t-il, pour notre centre-ville, pour libérer des places pour l'accès au centre-ville, aux services et au commerce qui s'y trouvent. Alors, c'est effectivement un souci. Le problème, c'est que si nous prélevons un droit dessus, nous n'aurons pas de subvention. Alors, il n'empêche que c'est un vrai problème et que on peut imaginer une des missions de la police municipale d'essayer de repérer. Alors, je connais les voitures tampons, voitures ventouses peut-être. Oui, mais enfin, j'avais compris. Hein. Voilà. Je ne sais pas ce qu'en pense. Oui, régulièrement, les policiers font des constatations de voitures qui restent longtemps. Donc, en général, c'est souvent par les habitants qu'on est mis au courant et ils agissent en faisant enlever la voiture. On peut donner des missions prioritaires sur certains parkings, plus que pour d'autres, c'est possible. C'est l'action actuellement, c'est l'action humaine de l'APM qui empêche la multiplication des voitures ventouses. C'est le bon terme. Bien. Est-ce qu'il y a... Oui. Voilà. Ça n'a rien à voir hein, avec la question. On vient juste de me prévenir que, parce que vos allocutions sont très suivies, qu'apparemment il n'y a pas de transmission en direct du conseil. Alors peut-être que c'est une erreur technique. Alors oui, il y a une erreur technique, la caméra a été filmée, là c'est renvoyé, c'est filmé. Tout est réglé. Donc ça va être réparé? C'est réparé là. C'est réparé, ben, merci. Merci beaucoup. Donc je mets aux voix cette décision modificative. Qui est contre? Qui s'abstient? Attendez, qui est contre d'abord? 1. Qui s'abstient? 2. Je vous remercie. Et avec un pouvoir. Hein. Bien, merci beaucoup. Le point suivant... voilà. Le point suivant concerne une subvention exceptionnelle. Donc Bruno, si tu veux bien.